Oui, bonsoir, bienvenue à notre conseil municipal du 1er mars. Encore pour cette fois-ci, nous sommes en Zoom. C'est enregistré, ça va paraître sur Facebook, que généralement c'est le lendemain matin. Tant ça va dans les consignes, on va devoir faire ça comme ça. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre. Vous avez reçu un projet d'ordre du jour. Il n'y a pas d'autre chose à ajouter, Marie-Josée, sur l'ordre du jour? Non. Donc, ça va me prendre un proposeur. Mylène propose. Mylène propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ça va. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février. Il y a une dispense de lecture parce que vous avez reçu la copie des procès-verbaux de la séance mentionnée quelques heures à l'avance. Donc, le Conseil adopte le procès-verbal du 1er février 2021 tel que rédigé. Et la directrice générale et moi-même, on est autorisés à signer ce procès-verbal que vous avez reçu la semaine dernière. Donc, j'accepterai un proposeur. André Leclerc. André Leclerc propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va? Oui. Approbation des comptes du mois. L'approbation des comptes du mois, considérant que les membres du Conseil, vous avez reçu la liste des comptes à payer 72 heures auparavant, afin que vous en preniez connaissance. Donc, ça va être proposé que la liste de ces comptes compressibles et incompressibles au 26 février soit adoptée au montant de 207 990,83. Les salaires, 30 646. Les comptes à payer, 77 467. Et les déboursés, 99 877,58. S'il n'y a pas de questions, ça me prendrait un proposeur. André propose. André Poulain propose. Je vais juste m'ajuster. Attendez. Bon. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. L'approbation des factures. Vous avez reçu les factures. Je pense qu'on n'en fera pas, là, à moins que vous ayez des questions, on n'en fera pas l'énumération. S'il n'y a pas de questions, bien, je vais accepter un proposeur. Propose. Sébastien propose. Est-ce que vous êtes en accord avec cette proposition? Oui. Oui. Dépôt du rapport budgétaire en date du 26 février 2021. Ce qui est déposé, vous pouvez, vous l'avez reçu, on peut toujours en prendre connaissance. Et je vous invite à le regarder. Avec le dépôt du budget, là, à chaque mois, on peut suivre réellement le budget là, mois par mois. Moi, je trouve ça très intéressant à suivre, que je vous invite à le regarder. Le rapport budgétaire, par contre, à l'heure où on se parle, c'est qu'il y aura des écritures qui sont inscrites en 2021 qui vont être transférées en 2020. Ah, OK. Donc, ça, c'est le comptable suite aux états financiers. C'est lui. Fait que ça se pourrait que vous ayez des affaires là, où le budget 2021 il est utilisé à 175 %. C'est pas normal, non. Fait que ça, c'est des écritures qui vont se transférer en 2020. Parce que Nathalie ne savait pas comment. Parce que des factures qu'on devait rentrer en 2020, mais Nathalie ne savait pas comment encore. Donc, elle les a mis en 2021. Ils vont être transférés dans 2020. Parfait. Pas de problème. 3.5. Approbation de la liste des immeubles pour vente pour taxes. Considérant que la liste des immeubles dont les taxes sont en souffrance doit être remise à la MRC au plus tard le 19 mars 2021, considérant que la directrice générale a présenté aux membres du Conseil la liste des immeubles qui sont concernés, donc c'est la proposition d'autoriser la directrice générale à préparer les dossiers, procéder à la remise auprès de la MRC de Lotbinière d'ici le 19 mars pour entamer le processus de vente pour non-paiement de taxes si nécessaire. Elle représentera aussi la municipalité lors de la vente produite par la MRC le 10 juin 2021.
Donc, ça me prend un proposeur. Propose. André propose. André Poulain propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Juste pour vous préciser que cette semaine, les gens inscrits sur cette liste vont recevoir cette semaine une lettre. Donc, il sera toujours temps pour eux de venir faire une entente de paiement ou de procéder au paiement pour résoudre la situation avant l'envoi à la MRC. Parce qu'à partir du moment où c'est envoyé à la MRC, donc nous, on ne peut plus rien faire. Donc, ça se traite directement avec la MRC avec des frais d'ouverture de dossier de 250 $. Okay. Aussitôt que c'est rendu, tant que c'est dans nos bureaux à nous, il y a moyen de prendre entente, mais pas après. Bien, après, ils peuvent toujours payer, mais il y a des frais. 4.1. L'adoption du rapport d'activité annuel du service des incendies. Attendu la réception du rapport annuel 2020 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC, daté de mars 2021. Attendu que le rapport a été présenté au conseil municipal pour en prendre connaissance et donner son approbation. Donc, sur la proposition 2, il est proposé d'adopter le rapport d'activité 2020 du service de sécurité d'incendie. S'il n'y a pas de questions, ça va me prendre un proposeur. Alors, Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. Merci. 5.1. Appel d'offres sur invitation pour le balayage des rues. Attendu que 2 compagnies ont déposé des soumissions, qui sont les entreprises Édouard Paquette pour 1 535 et les entreprises Tréma pour 2 900 $. Donc, sur la proposition 2, il est résolu d'octroyer le contrat de balayage des rues au plus bas soumissionnaire, soit à les entreprises Édouard Paquette pour un montant de 1 535 $, taxes en surplus, conformément au devis. Ça va me prendre un proposeur. André propose. André Poulain propose. propose. André Poulain propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va? Oui. Une autre appel d'offres sur invitation. On est au mois de mars, hein? Donc le mois de mars, c'est tous ces appels d'offres-là. C'est pour les lignages de rue. Nous avons 4 compagnies qui ont déposé des soumissions. Il y a Ligneco, Duraligne, au montant de 16 221. Marquage, traçage Québec, 9 053. DMA, 8 932. Et Ligne Masca pour 13 199. Donc, sur la proposition, il est résolu d'accorder le contrat à l'entreprise DMA au montant de 8 932,50 $, qui est le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, ça va me prendre un proposeur. André Leclerc. André Leclerc propose. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Oui. Ah. Il y a eu des petits changements. Là. J'ai apporté des petits changements que vous n'avez pas sur l'appel d'offres pour le scellement de fissures. Alors, après qu'on ait regardé attentivement les 2 appels d'offres, il y a une petite erreur dans le procès-verbal. C'est que vous aviez dans le projet de procès-verbal Asphalte Nicolas Lachance pour 14 785 et Ligne Masca pour 14 793. En fait, quand on a regardé comme il faut la soumission, c'est que Nicolas Lachance paraissait un petit peu moins cher. En fait, non, c'est qu'il me faisait beaucoup moins long. Donc, en réalité, il est à 2,02 du mètre et Ligne Masca est à 1,31 du mètre. Donc, le plus bas soumissionnaire ici est Ligne Masca. Donc, il va être proposé sur proposition d'octroyer à Ligne Masca le contrat pour 14 793,78 $. Donc, on va me prendre un proposeur. André Leclerc. André Leclerc propose.
Tout le monde est en accord avec cette proposition? Ça va? Oui. Appel d'offres aussi pour le fauchage des fossés. Attendu qu'une seule compagnie a répondu à l'invitation. Donc, sur la proposition 2, il va être résolu d'accepter la proposition de ferme Roger Lambert et Fils, conformément au devis, pour un montant de 5 920 taxes en surplus, plus 135 l'heure pour le bras le bras télescopique, excusez. Et aussi que la municipalité, sous aucune considération, soit tenue responsable des bris de machinerie. Donc, ça va me prendre un proposeur. Propose. Sébastien propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ça va? J'aurais un petit bémol, Oui. Madame la Oui. maire. Oui. Pourquoi? Il faudrait quasiment, sur 5.4, là, Oui. les appels d'offres, c'est seulement pour fauchage, nettoyage de fossés. C'est-tu compris comme pour enlever les petites branches ou quoi? Ou... C'est avec le bras télescopique, mais le travail qu'on a parlé la semaine passée, qu'on vous a parlé, ça va être quelque chose qui va être à part ça. Ben, en fait, il y a une grosse partie qui va être faite par nos employés municipaux. Pour ce qu'on a discuté la semaine passée. Mais concernant, c'est pour ça peut-être qu'on va y revenir tantôt, mais concernant cette résolution-là, c'est le comme nettoyage. d'habitude, c'est le bras télescopique dans le fond, mais ce n'est pas le nettoyage du fossé. Mais le nettoyage du fossé, je pense tantôt, si toi et André, vous avez fait votre tournée, je ne sais pas si vous l'avez faite, on en reparlera après pour voir où ça en est rendu, mais ça va être à part. Oh, Ça va? merci. 5.5. Appel d'offres sur invitation pour la validation des décimètres. Des débitmètres. Excuse, débitmètres. Fait que Marie-Josée, je te laisse aller avec ça, parce que moi, je n'ai pas les noms. En fait, vous devriez lire sur le projet de procès-verbal, étant donné qu'on a eu une seule soumission. On n'ira pas sur invitation, on y va de octroi de contrat de gré à gré. Parce qu'en fait, CWA a toujours fait nos validations de débitmètres, sont au courant de notre équipement, sont habitués avec nos débits. Donc, c'est pour ça qu'on octroie le contrat gré à gré à cette compagnie-là. Donc, CWA, qui est sensiblement la même chose que d'habitude, donc un frais fixe de 300 plus le technicien qui est à 87,50 plus 94 sous du kilomètre. Donc, habituellement, c'est quelque chose qui nous coûte autour d'à peu près 1500 par année. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais prendre un proposeur. Mylène propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. Pour ça, je dis toujours un proposeur, mais un proposeur veut dire aussi Lina et Mylène, hein? C'est ça. Appel d'offres sur invitation à l'entretien du groupe électronique. Attendu que électrogène, excusez mon doux. Électrogène. Attendu que l'entretien du groupe électrogène est une nécessité, attendu que le groupe électrogène est essentiel en cas d'incendie majeur, attendu que nous avons reçu 3 soumissions d'entente de service pour effectuer les travaux d'entretien, qui sont Génératrice Drummond au montant de 1 718, Génératrice Beaumont au montant de 1 090 et Drumco au montant de 1 061. Donc, sur la proposition, c'est d'accorder au plus bas soumissionnaire, qui est Drumco, au montant de 1 061,8 pour l'entretien du groupe électrogène. Ça me prendrait un proposeur s'il n'y a pas de questions. André propose. André Poulain propose. Est-ce que ça convient pour tout le monde? Êtes-vous en accord? Ça va? Appel d'offres sur invitation pour la Boxière. Attendu que les entreprises ont reçu des demandes pour des travaux spécifiques d'épandage de Boxière, attendu le rapport de soumission épandage de Boxière préparé par M. Patrick Bélanger, directeur de travaux publics, attendu que les offres reçues se définissent comme suit. Somme à vrac à 0,36 sous
0,4 du litre et Entreprise Bourget, 0,4019 du litre. C'est la proposition d'octroyer le contrat, encore une fois, au plus bas soumissionnaire, qui est Somavrac, conforme aux devis et taxes en surplus. Donc, ça me prendrait un proposeur. Lina propose. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ça va pour tout le monde? Alors, nous sommes rendus à 9.1. L'adoption du rapport financier de la Bibliothèque A la Chance que vous avez reçu. Et tout concorde, tout est bien clair. Donc, c'est sur la proposition va être résolu d'adopter le bilan financier de la Bibliothèque A la Chance. Ça me prendra un proposeur. Mylène. Mylène propose. Vous avez vu que le rapport est très bien fait, très détaillé. On n'a pas à se poser de questions, tout est là. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. L'approbation pour l'intégration de nouvelles bénévoles à la Bibliothèque A la Chance. C'était votre proposition pour approuver l'intégration de Mme Catherine Saint-Onge en tant que bénévole à la Bibliothèque A la Chance. Catherine va souvent faire du bénévolat déjà à la bibliothèque. C'est une personne qui lit beaucoup. Donc, c'est une très bonne bénévole que nous avons à la bibliothèque. Ça va me prendre un proposeur. Lina propose. André Leclerc propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ça va. Oui. Annulation des cours de la session printemps 21. Attendu que la situation reliée au COVID-19 sévit toujours, attendu que les rassemblements ainsi que l'ouverture de nos salles sont interdits, donc ce sera la proposition d'annuler la session de cours printemps 2021 et advenant un changement de situation, la décision pourrait être revisée. Alors, ça me prendrait un proposeur. Mylène. Lina propose. Non, c'est Mylène qui propose. Mylène. Mylène propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. Appui, appui financier au Gala Jeune Excellence 2021. Considérant que le Gala Jeune Excellence permet de souligner l'implication de jeunes adultes qui se sont démarqués dans leur milieu, considérant que le Gala Jeune Excellence Lobinière se veut un tremplin qui permet aux jeunes de mieux se faire connaître dans chacun leur domaine, considérant que ce gala permet aux jeunes adultes de favoriser leur sentiment d'appartenance à leur milieu et à la MRC de Lobinière, donc il est proposé d'appuyer financièrement le Gala Jeune Excellence en participant à la campagne de visibilité avec le plan argent pour un montant de 500 $. Donc, on en a aussi discuté la semaine passée, puis comme c'est marqué, c'est un très bon tremplin. Et je vous invite que si vous connaissez des jeunes, je pense qu'on parle de 18-35, je pense que c'est ça, vous avez reçu là, les catégories, je pense qu'il y a 5 catégories, soit entrepreneurs, soit dans le sport, soit la créativité, soit musicien, il y a plusieurs catégories. Mais n'hésitez pas à faire les démarches pour pouvoir les inscrire. Vous pouvez nous appeler, puis on vous donnera les informations ou appeler au Carrefour Emploi pour avoir les informations. Donc, ça va me prendre un proposeur. Leclerc propose. André Leclerc propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. Appui financier à l'activité reconnaissance du bénévolat 2021. Considérant que cette activité permet de souligner l'implication des bénévoles de tous les milieux, donc il est proposé d'appuyer le financement d'activités reconnaissance du bénévolat pour un montant de 100 $. Ça va me prendre un proposeur. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. Rapport de différents comités. Est-ce que quelqu'un parmi vous a des rapports à faire pour des comités? Non. Nous, on en aurait un. Ça va être bref. Je vous avais parlé la semaine passée que les questionnaires devaient arriver le 2 mars pour la consultation, la mise à jour de notre politique.
et en même temps le questionnaire pour notre planification stratégique que l'on doit faire en 2021. Le questionnaire n'est pas prêt pour le 2 mars. C'est retardé. Aussitôt qu'il sera arrivé, donc, moi, on va se réunir avec Lina et Réjeanne pour insérer nos questions à nous autres. Ensuite, on va réunir le comité local, notre comité de famille locale pour avoir leur autorisation. Et ensuite, on va leur présenter. Et ensuite, vous allez le recevoir, vous autres, les conseillers, les employés, pour qu'il soit rempli. Parce qu'en le remplissant, vous allez voir si vous êtes en accord avec les questions qui sont posées. Et par la suite, on va pouvoir l'envoyer dans la population. Donc, je vous dis, moi, nous, on est prêts depuis longtemps, on est prêts depuis janvier, on attend. Mais aussitôt que ça va être prêt, on va faire des réunions assez proches pour qu'on puisse lancer le questionnaire dans la population le plus tôt possible. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non, ça va. Période de questions du public. Bien, je vais le répéter comme à chaque fois. Pour le public qui avait des questions à poser, vous vous adressez au bureau municipal et les questions vont, pour la personne pour qui vous avez une question, et si c'est pour le conseil municipal, les questions vont nous être transmises. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, tous les points ont été épuisés. Donc, ça va me prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. André Leclerc propose. Est-ce que vous êtes en accord avec cette proposition? Oui. Et il est 20h20. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée. Le prochain caucus est plus tard à cause de la fête de Pâques, donc il est le 7 avril pour le caucus et le 12 avril pour le conseil municipal public. Est-ce qu'il sera en Zoom ou en présence? D'ici ce temps-là, il reste quand même quelques semaines. On ne le sait pas, mais on va continuer en Zoom tant que ça va être notre obligation. Alors, bonne fin de soirée tout le monde.